Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Aujourd'hui, dimanche 12 avril de l'année 2015. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes nombreux sur l'ensemble du réseau FM de la radio des défis à prendre le rendez-vous de cette émission socio-politique. Le Bénin a une fois encore rendez-vous avec l'histoire. Les élections législatives, c'est dans 2 semaines, très exactement. La campagne électorale est lancée, les états-majors des partis politiques et alliances des partis politiques affûtent leurs armes en attendant la délivrance donc, des cartes d'électeurs. Carte sur table reçoit donc ce matin le professeur Fernand Baguidi, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, secrétaire général du MADEP et président de la jeunesse de l'Union fait la nation. Monsieur Baguidi, bonjour. Bonjour, Smith. Je ne serai pas seul à animer ce débat. J'ai à mes côtés mon excellent ami et confrère Serge Nobignon. Serge, bonjour. Bonjour, Hospice Rudy Dravo. Comme tu l'as dit, la campagne est ouverte et ça bat son plein dans tous les quartiers du Bénin. Vous aurez à intervenir sur cette émission, auditeur de la 80.6, mais comme vous le savez très bien, nous respectons les règles par ici. Il n'y aura pas de téléphone parce que la RAC oblige 2 semaines sans téléphone, sans émission interactive. Mais tout ce que vous pourriez faire, c'est nous envoyer des messages par WhatsApp au 65 00 24 24, 65 00 28 28 ou envoyer des SMS au 95 79 50 30. Voilà, le décor est ainsi planté. Serge Nobignon, Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Hospice. Merci, Serge. Voilà. Alors, il est trop tôt, c'est vrai, de faire le bilan de la campagne électorale qui a démarré il y a juste 48 heures. Mais quelle est l'ambiance qui règne aujourd'hui au sein de l'Union Faire la Nation, puisque vous êtes le président de la jeunesse de l'Union Faire la Nation? On est très enthousiaste parce que pour nous, à l'Union Faire la Nation, et surtout au niveau de la jeunesse, qui a des kyrielles de revendications naturellement, contre le gouvernement et contre généralement la gestion de ce pays. On est très enthousiaste parce que nous sommes arrivés à un moment où nous pensons que nous pouvons décider. Parce que nous allons voter pour désigner les membres de l'Assemblée nationale, là où on décide des lois, on vote les lois pour le bien-être et le développement de notre pays. Donc nous sommes très enthousiastes. L'Union est enthousiaste, l'Union dans son ensemble. Donc vous avez vu, on a eu quelques activités, les échauffourées de constitution de liste. Vous devez constater que c'est pas seulement l'Union qui constitue la liste de l'Union. Il y a des alliés de dernière heure qui sont arrivés sur cette liste-là. J'ai entendu là maintenant un mot sur le maître Djobenou, il y a Zanaï, il y a certains d'autres candidats que nous avons essayé d'englober dans le système, des gens qui parlent de la même voix que nous. Donc nous sommes très enthousiastes parce que nous savons que nous sommes à l'heure d'aller décider. Mais quelle est alors c'est l'heure d'aller décider. Forcément, il va falloir parler aux populations. Quel est le thème de campagne développé sur le terrain? Alors, si je vais vous dire donc les thèmes, il faut que je vous donne un peu l'histoire. Vous savez que l'Union Fait la Nation, pendant ces 4 dernières années, donc c'est-à-dire après ces élections malheureuses de 2011, je ne reviens pas sur tout ce que le pays a vécu, tout ce que la population a vécu. Donc il y a eu toute une série de remous, de remontées qui a amené comme élément précis la dernière marche de décembre 2014, cette marche au cours de laquelle l'Union était ensemble avec tout un ensemble de partis politiques qui se sont levés pour dire « Ah non, pour notre démocratie, il y a des freins, il y a des choses qu'il ne faut pas faire ». Et donc, à partir de là, on est tous d'accord que comme thème de campagne, aujourd'hui, dans cet ensemble-là, c'est d'aller barrer la voie à ceux qui veulent arrêter la marche de notre bonne démocratie. Donc, un des thèmes précis dans cet ensemble, donc tout ensemble confondu, c'est d'aller d'une seule voix voter la liste Union et Alliés pour avoir des éléments précis, donc des éléments à l'Assemblée qui nous permettent
de continuer la démocratie au Bénin. Donc vous pensez que si les gens dont vous parlez gagnaient, la démocratie prenait un coup ou disparaissait du coup? Je vais vous dire, par exemple, vous savez, il y a un problème de révision opportuniste de la Constitution qui est là. Certains pensent qu'il faut avoir une majorité écrasante pour le gouvernement à l'Assemblée afin de tordre le cou à cette Constitution pour continuer quelque chose qu'on ne sait pas, qui n'a rien à voir avec ce que dit notre loi fondamentale. Bon, donc, puisque c'est à l'Assemblée qu'on vote ces lois, qu'on prend cette disposition, à la suite de ce que nous avons fait là, pour maintenir encore la démocratie dans ce pays, nous pensons bien qu'il ne faut pas donner la majorité opportuniste à des groupes qui décident des choses qu'on ne sait pas. Alors, quelle est votre cible, justement, pendant cette campagne électorale? Est-ce la jeunesse seulement ou les vieux, 77 à 77 ans? Toutes béninoises et béninois. À commencer par ceux qui ont souffert de la situation de précarité dans ce pays. À commencer par les jeunes qui ont vécu toutes ces histoires de concours qui n'ont aucun sens. Des concours qui n'ont aucun sens. Oui, il y a des concours dans ce pays truqués avec beaucoup d'histoires autour que vous avez suivies. Il y a des décisions donc qui vont contrairement contre ce que dit notre loi fondamentale. Il y a dans ce pays les grégaires autour de l'économie, c'est-à-dire que la constitution de groupes, donc de groupes leaders des voraces du trésor public. Il y a à côté de ça, on a tout le temps parlé de l'agriculture, on ne voit rien sortir, donc il y a l'inertie totale dans le système. Donc tous ces gens-là, aujourd'hui, moi je ne voudrais pas revenir sur ces chapelets-là de problèmes qu'on a chantés sur les groupes sociaux, à la télé, à la radio. Donc je ne veux pas revenir là-dessus, mais je veux simplement dire que tous ceux-là, béninoises et béninois, tout âge, religion, région confondue, qui ont vécu ces problèmes-là, je les invite à faire un choix utile, le choix de la liste de l'Union fait la nation, pour permettre, parce qu'eux, ils savent que avec les contorsions qu'on a faites dans tous les systèmes de gestion de cet État, pendant ces 10 ans, bientôt 10 ans depuis 2006, il n'y a eu que l'Union fait la nation qui a tenu, qui est resté pour essayer d'équilibrer les choses dont on a besoin pour une démocratie normale. Donc moi j'invite toute cette couche-là, et en l'occurrence la jeunesse. La jeunesse parce que elle manque un peu de maturité à des moments donnés en ces cas-là, parce que depuis 90, les acteurs politiques béninois ont inculqué à cette jeunesse des méthodes anormales, malsaines, qui d'ailleurs même est beaucoup interdit maintenant dans la loi électorale qui est là, qui est un piège pour la jeunesse. Par exemple, il est interdit, lorsqu'on vous retrouve avec preuve d'acceptation de corruption électorale, vous êtes puni. On a vu des acteurs qui sont partagés un peu partout. Mais oui, attendez, il y a des systèmes en cours et vous allez voir la suite. Moi, ce que je suis arrivé là à faire... Il n'a jamais de conclusion. Il n'a ce jamais que de moi je suis arrivé dans ce pays, on le connaît. Ce que moi je suis arrivé dire ici à la jeunesse béninoise, à la jeunesse de l'Union fait la nation, c'est de ne pas participer à ces jeux-là. Il n'y a jamais eu, mais aujourd'hui il y en aura. Vous savez, lorsqu'on a eu l'indépendance, on a mis un certain nombre d'années pour arriver à ce qu'on appelle à cette démocratie qu'on est en train de faire. Et on a fait 25 ans, on est en train de... Il y a eu beaucoup d'expériences, il y a eu des retombées, il y a eu des chaos, il y a eu... Donc on évolue. Dans cette évolution, je ne peux pas vous dire qu'on va régler la question de contentieux électoral, on va régler ça définitivement avec les lois, mais ceux qui participent, donc dans la corruption, il y a quelqu'un qui fait une action, il y a l'autre qui accepte. Moi, j'invite la jeunesse à faire route barrée à ça, cette fois-ci. Et de savoir que si quelqu'un t'amène de l'argent, c'est qu'il est allé trouver l'argent là quelque part, et après, il faut qu'il rembourse. 2, c'est qu'il te donne, s'il te donne de l'argent, c'est que tu es passif de tout ce qu'il va faire de négatif. Et une fois qu'il t'a donné l'argent, pourquoi après il va revenir te voir? Parce qu'il ne te doit rien. Il t'a payé, c'est fini. Et je veux que la jeunesse prenne conscience de ça, puisque lorsqu'on dit après on l'a soutenu, on a fait ci et ça dans un flou total, et après on veut revendiquer quelque chose.
avec ce monsieur, vous n'avez aucun contrat. Mais la jeunesse fait peur aujourd'hui. Oui. Vous voyez même. Oui, et c'est à ça que je vais arriver pour dire elle fait peur, elle fait peur, et ceux qui comprennent, vous et moi, puisque vous dites qu'elle fait peur, il faut qu'on fasse quelque chose pour amener quand même cette jeunesse-là à faire la distinction entre les deux choses. Vous savez, lorsque vous prenez la jeunesse de ce pays, des années de l'indépendance, même jusqu'à 80, je ne sais pas quel est votre âge hospice, si vous avez simplement suivi les mouvements estudiantins jusqu'à 89, puis un peu après 90, vous allez constater qu'il y a une détermination d'objectifs autour de ce que la jeunesse faisait pendant ce temps-là. Mais depuis 90, où la classe politique, donc à l'avènement de la démocratie, a commencé par habituer la jeunesse à aller voter par de l'argent parce que bon, on n'a aucune idéologie, on n'a pas un programme politique pour le pays, on n'a que ses intérêts, on va s'asseoir sur la table, donc on est prêt à aller casser le village, à monter des jeunes. Donc on a appris à la jeunesse un certain nombre de comportements. C'est ça le risque, c'est ça réellement le risque sur lequel il faut qu'on discute, et je vois très peu de gens qui en parlent. Parce qu'on a habitué des gens à des comportements, et les résultats sont vite arrivés, 10 ans, 15 ans après, c'est que la jeunesse est livrée à une facilité. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, oui. Quand les gens ont des diplômes, par des diplômes, ils ressortent sans moyens, sans boulot. Ils sont obligés de s'en donner justement à la politique très facilement. Mais c'est ça que je vous dis. Voilà. Ce n'est pas question de la jeunesse. Pour moi, ma tâche, j'enseigne. Et j'essaye dans les normes. Bon, est-ce que ce que vous enseignez n'est plus aujourd'hui en adéquation avec le marché? Est-ce que ce que vous enseignez aujourd'hui... C'est ça, je vais vous dire. Oui. L'enseignement, c'est un programme global. Oui. Et ce programme est soutenu par l'action politique d'un État. Si ceux qui décident des programmes et de l'action politique de cet État sont passés de l'autre côté de la passivité, de la facilité, avec ce qu'on voit au cours d'une élection, on peut acheter quelqu'un, on peut faire nommer quelqu'un qui peut bouder son ministre parce que c'est un président qui l'a nommé. Lorsqu'on a monté un système aussi gigantesque et complexe, les résultats arrivent vite. C'est ça ce que nous observons aujourd'hui. Ne me posez pas la question. Si vous n'avez pas des gens, des membres de l'Union qui ont déjà fait des actions, qui sont liés à ça, posez-moi plutôt la question là où on est maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire. Oui. Il faudrait que la jeunesse aussi, elle-même, à un certain niveau donné, parce que quand on parle de la jeunesse, c'est quand même à 45 ans par là, il faut qu'elle commence par faire la distinction entre ce que nous avons fait jusque-là et la suite. Parce que elle est passive elle-même, puisqu'elle accepte, elle n'ose pas prendre certaines décisions. Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci. Bon, voilà. Combien rentrent dans ce système-là d'emploi? J'ai dit la question du chômage au niveau de la jeunesse. La question des concours truqués et autres, là, n'est pas seulement une question de la jeunesse, de l'opposition, ni de la mouvance, c'est de toute la jeunesse. Parce que il n'y a pas suffisamment pour le moment, et ça c'est global, c'est mondial, il n'y a pas suffisamment pour tout le monde. Lorsqu'il y en a un peu dans un système démocratique, il faut qu'on fasse accompagner le peu qu'il y a des règles démocratiques de désignation. On a dit qu'il faut faire des concours. Et les acteurs des concours ont tellement de liberté qu'aujourd'hui, moi, j'invite la jeunesse à aller voter cette liste-là pour que de l'Assemblée sorte une loi démocratique clairement légale, à partage équitable, de gestion de recrutement à la fonction publique. Parce que nous sommes dans un pays où le secteur privé n'est pas très très fort et l'État, du coup, est le seul pourvoyeur de biens. En cela, celui qui prend le pouvoir en fait ce qu'il veut dans un système où, l'analphabétisme est bon, la peur de ne pas avoir d'emploi y rentre, un système de formation qui ne va pas du tout avec l'emploi sur le terrain. Donc, de kyrielles de problèmes autour de cette question qui fait que d'accord. La facilité et la médiocrité rentrent vite parce que si je peux dormir à la maison pour avoir un concours, je dors à la maison pour avoir le concours. D'accord. On parlait de jeunesse tantôt, on parlait de jeunesse, mais dites-nous, quelle est la place qui est réservée à la jeunesse au sein de l'Union fait la Nation où nous savons il y a assez de grosses dents. Quelle place ces gens-là vous réservent
surtout pour ces élections législatives. Oui. Les positions. D'abord, je vais commencer par dire on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un par procuration. À la question quelle place on vous réserve, j'ai toujours dit à mes camarades, il faut arracher sa place. Mais quelle place avez-vous arraché alors? Non, il faut arracher sa place. Oui. Pour le moment, ce qui s'est passé au cours d'abord de la liste législative, Oui. comme tous les autres partis, à l'Union fait la nation, il y a eu quelques problèmes. Vous savez, il ne faut pas le cacher. L'Union fait la nation est sortie d'un système depuis 8 ans très affaibli. Et du coup, il faut, pour arriver à un certain moyen, pour pouvoir aller contre tout la marda que le gouvernement et le système du gouvernement a mis en place, afin de répondre et de pallier à l'immédiat à ce nombre de députés élus à l'Assemblée, afin de continuer le travail qu'on est en train de faire. Mais je ne dis pas que c'est de toute une raison. Bon, et deuxièmement, ce qui a fait l'élément, c'est que l'Union a pensé que dans ce système-là, il vaut mieux associer un certain nombre de gens. Il faut associer un certain nombre de gens pour que le parti soit consistant pour ce que nous sommes en train de faire. Ça a diminué aussi dans le poids et la capacité de positionner des jeunes. Mais néanmoins, il y a eu quelques jeunes qui se sont positionnés. Si vous parlez de jeunes, vous parlez de jeunes de quel âge? Vous voulez parler des jeunes de 20 ans, de 25 ans pour aller à l'Assemblée? Bon, donc vous voulez parler des jeunes autour de 40 ans. Ceux qui sont là sur cette liste-là, regardez, il y a beaucoup de jeunes quand même qui sont sur cette liste-là, de moi, mon âge à peu près. Bon. Mais ce que nous revendiquons aussi, c'est que, vous l'avez dit dans le rang de la jeunesse aujourd'hui, la machine de faire de la jeunesse l'espoir et une décision objective vers le futur, elle n'est pas encore complètement, ce système n'est pas complètement assis. Et il faut travailler à cela. Et donc vous savez qu'aujourd'hui, au sein de la jeunesse, c'est là où on trouve beaucoup plus de systèmes graves, au point où on peut même se poser la question, demain, qu'est-ce qui va se passer? On est handicapé par des séries de choses. Peut-être qu'une fois, quand moi je vais parler ici demain, quelqu'un sera encore ici pour être nommé de l'autre côté, juste pour montrer que nous, on est là que pour nommer. Moi, j'ai suivi des gens ici qui ont navigué, donc pu passer de telle partie unioniste et autres, se sont retrouvés de l'autre côté. Tout d'un coup, parce qu'ils passent à la télé raconter des histoires sur la Constitution, du jour au lendemain, on l'a fait directeur d'une grande société du Soudan. C'est des choses qui jouent beaucoup sur le moral de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, qui est déjà en train à la facilité, ça joue beaucoup. Mais sans savoir que ces systèmes ne perdureront pas et ne nous amèneront pas à la légalité pour tous. Et donc, j'en appelle à la jeunesse, parce que moi, lorsqu'on me pose toujours la question de la jeunesse, je ne voudrais pas qu'on dise qu'il y a quelqu'un quelque part qui décide de quelque chose, et que cette jeunesse-là, on l'oublie, mais il faut qu'elle soit agressive. Oui, mais ce qui est paradoxal, monsieur Baguedi, c'est que vous êtes président de la jeunesse de l'Union Fédération, mais vous n'êtes pas candidat. Parce que je n'ai pas voulu être candidat. En tant que président de la jeunesse. Je voulais expliquer ça à la jeunesse pour qu'ils comprennent. Et comment? Vous savez, moi, j'ai décidé, puisque je travaille beaucoup à Savalou, chez moi, donc c'est ma ville natale, et il faut pas, c'est ça aussi que je refuse à la jeunesse, c'est pas être candidat, pour se retrouver à l'Assemblée. Moi, j'ai la carrure d'être candidat, mais je vais vous dire ce qui se passe dans ma circonscription. Dans ma circonscription, il y a le jeune Kouché, c'est aussi un jeune, non? Il y a le jeune Kouché, avec le ministre Kouché, il y a son oncle Laourou. Dans ma circonscription électorale, il y a Fayon de l'autre côté. J'ai discuté avec mon grand frère Alia, qui est un éminent membre de l'Union, qui a fait quelques expériences sur le terrain. Et donc, lorsqu'on a discuté, il m'a fait savoir un certain nombre de choses que je ne dévoile pas ici, qu'il souhaiterait qu'on fasse ensemble dans ce sens-là, et que pour cette fois-ci, il souhaiterait qu'il passe. Parce que s'il porte la voix de ce que la jeunesse dit, ce que je me suis entendu avec lui de faire, il n'est pas question que je saute encore la tête pour dire, bon voilà, je suis le candidat et lui peut-être va aller sur une autre liste, donc on va former on va former tous des têtes choses-là pour empêcher ou pour émietter les voix qui vont dans le sens de l'Union Fédération. Donc il faut aussi faire des conceptions, accepter. La question c'est pas seulement la jeunesse, la jeunesse a beaucoup de choses à faire.
Pourquoi est-ce que la jeunesse ne se constitue pas des groupes de censure à des moments donnés? Oui. Parce que, vous voyez, lorsqu'on finit les élections comme ça, on n'a plus de bras. Pourquoi on ne peut pas être un peu patient le temps de prendre des décisions réelles que de se laisser vivre ça à la passivité? Parce que vous vous regroupez avec un groupe de jeunes aujourd'hui, 2 jours après, vous allez trouver 2, vous se retrouver dans un autre camp parce qu'on a proposé peut-être 50 000 ou 100 000. Donc, moi, je suis là pour parler à la jeunesse, pour leur dire. Si vous voulez réellement que nos actions changent quelque chose dans ce pays, Oui. il faut avoir de l'idéologie, il faut être objectif. Il faut pas se laisser aller dans des propositions précaires qui vous permettent de casser ce groupe des jeunes. Parce que moi, je n'ai pas une chicotte, monsieur Hospice. Moi, je n'ai pas une chicotte pour aller frapper les aînés, pour dire, bon, voilà, mettez les jeunes là. Ni pas de chicotte pour aller frapper des jeunes, pour dire, bon, oui, venez, il faut qu'on reste. Il faudrait qu'eux-mêmes prennent conscience des problèmes qu'ils ont. On ne fait pas le bonheur de quelqu'un par une population. D'accord. Mais M. Bagdi, des jeunes, vous en avez parlé, hein, des jeunes positionnés sur la liste UN, vous en avez parlé, mais il y en a parmi ces jeunes-là qu'on connaît par leur virulence, par leur manière de parler, manière de regrouper les troupes, les autres, tels que Guy Mitokwe, qui est avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de lui sur cette liste? Je pense de lui que malheureusement, pour cette fois-ci, il a été emporté par les décisions de coalition que l'Union a faites. Et même, ça veut dire que vous le souhaiterez plus en tête de liste? Mais comment? Moi, j'aurais souhaité que tous ces jeunes battants-là, pour ma qualité de président, soient en tête de liste. Mais ce qui n'a pas été le cas. Mais il ne suffit pas de vouloir comme ça pour que ça passe. Il n'y a pas de parti politique dans lequel il n'y a pas de ce genre de frustration qui arrive. Mieux, Serge. Même si ce n'est que la jeunesse de l'Union fait la nation qui veut constituer une liste, vous ne pensez pas qu'on va arriver ici toujours pour dire que ah oui, l'autre était fort, qu'on n'a pas pu le prendre parce qu'il y a des choix. Bon, voilà. Mais ça n'arrête pas que la jeunesse continue son travail. Ce qui est peut-être dommageable, c'est qu'on peut avoir confiance en des gens aujourd'hui. Et demain? Et juste après les élections, vous n'allez plus le voir, il va devenir l'élément le plus puissant puis contre vous. C'est dommage, c'est malheureux. Mais ça se passe dans tous les partis. C'est ça que je voulais vous dire, que je voulais en arriver pour dire, c'est vraiment dommage, mais c'est ce qui se passe au Bénin. Mais ce que j'invite les candidats de la liste de l'Union fait la nation, on prend date aujourd'hui, oui, on prend date sous le manque de nos ancêtres, la jeunesse béninoise leur demande de rester fidèles aux idéologies de l'Union. Si parmi eux, il y en a pas nos efforts qu'on amène à l'Assemblée, qui vont faire ces bordels-là, ou qui ont fait les calculs d'aller faire ces bordels, ils parleront avec nos ancêtres. Parce que maintenant, on est arrivé à un moment donné où on n'en peut plus. Et nous nous battons pour eux, pour nous aider à changer ou à équilibrer tout au moins les choses au niveau de cette institution. Il n'y a plus de cadeaux. Il n'y a plus de cadeaux. Et on les remet aux membres de nos ancêtres. Si jamais ils vont là-bas trahir, comme ils en ont l'habitude, c'est vrai, vous savez, les gens ont fait des choses, hein, ils en ont raconté dans le pays, vous savez, les désordres électoraux qu'on a fait là. Il y a des grands acteurs qui en souffrent aujourd'hui, ils souffreront. Parce que c'est comme ça. La vie a besoin de quelques équités. Ceux qui pensent qu'on peut en faire n'importe quoi avec les gens, ils ramasseront les pots cassés. Voilà, oui. Ça je le dis fortement par rapport à ces candidats-là. Monsieur Bagdi, quand vous parlez de pots cassés, j'ai bien peur. À Cotonou, l'UN aura affaire aux gros cylindrés, PRD, RBRP, Réseau Ataweb, CBE. Quelle est votre chance, selon vous, avec ces partis qu'on peut appeler partis dinosaures? Oui, mais nous sommes là pour agrandir notre chance. J'appelle les membres de l'Union fait la nation, de la jeunesse de l'Union fait la nation, tous les Béninois, de voter cette liste-là pour que cette liste ait la grande chance. C'est ça. Les candidats positionnés sont... Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que moi j'essaie d'empêcher à la liste Tao, la liste PRD et autres là? Encore que ces gens-là, à un passé récent, on a fortement discuté. Et donc peut-être que les députés qu'ils auront aussi vont se réunir de groupe pour qu'on fasse ce que l'Union veut faire ensemble à l'hémicycle. Non, moi je ne suis pas là pour savoir. Il revient aux membres de l'Union fait la nation, à la jeunesse de l'Union fait la nation et à toute la jeunesse béninoise d'aller donner poids à cette liste-là. Moi je suis venu le dire, allez-y voter la liste de l'Union fait la nation. Parce que par cette liste-là,
vous pouvez équilibrer le système démocratique dans ce pays pour nous empêcher d'aller au parti unique, pour nous empêcher d'aller à une dictature qui ne dit pas son nom. C'est ça, moi je les invite à faire. Les chances sont là. Les chances de cette liste-là, c'est au fond des Béninois qui souffrent depuis 8 ans. C'est au fond de la jeunesse qui est confrontée à ces myriades de problèmes dont cette liste promet de participer à améliorer. Voilà. Moi, c'est ce que je suis venu dire. On aurait appris, hein, si à Cotonou, dans la 16e, la 15e, tout va bien pour le mieux, pour l'Union fait la nation, on aurait appris qu'au niveau de la 6e, Claudine Prudence est lâchée, que les dinosaures de l'Union fait la nation ne sont pas en train de la soutenir. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis venu là vous dire que c'est pas vrai, parce que je vois qu'il vous parle, il y a normalement dans la semaine un meeting dont je dois participer avec les jeunes de l'Union pour donner de la voix à la campagne de Claudine Prudence. Pas du tout, on s'est entendu, elle est sur la liste, on la soutient. D'accord. Vous êtes secrétaire général du MADEP. On a été, sinon on est surpris de voir votre leader charismatique, Sifou Fagbohou, se positionner dans la 22e circonscription électorale. C'est qu'il est d'ailleurs deuxième titulaire, pas tête de liste. Alors pourquoi ce changement brusque alors qu'il est populaire dans la 21e circonscription? C'est l'exemple pour la jeunesse. Comment l'exemple? Ben oui, c'est un exemple. C'est pas parce que c'est ça qui tue tout ce qui se passe. Les gens arrivent sur la table, discuter que de leur intérêt et non de l'intérêt commun. Or, pour construire un pays, il faut donner priorité à l'intérêt commun. Aux gens les gens que vous représentez, qui pensent que vous êtes là pour débattre de leurs problèmes, de leurs souffrances, il vaut mieux s'accrocher à ça pour faire cela. Il s'est passé qu'au niveau du MADEP, il y a des jeunes, vous parlez des jeunes, il a mis un jeune à la tête et il pense que lui il est vieux, il faut qu'il commence par reculer. Et donc, Koussoumda, c'est un député, donc c'est un candidat jeune qui pense qu'il faut mettre à la tête. Donc, à un moment donné, il s'est dit, ben quand même, il faut quand même que je laisse la voix aux jeunes. Et quand on dit jeunes, il faut quand même hiérarchiser les choses. Parce que quand aujourd'hui tout le monde dit les jeunes pensent ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pensez pour qu'il va se poser la question. Oui, c'est ça que je veux vous dire. Mais c'est un exemple qu'il faut donner à la jeunesse, qu'il faut travailler pour un groupe donné. Ou bien c'est un défi qu'il veut relever. Voilà, je vais arriver là. Le président Fagbohou, donc, à côté de nous donner une leçon qu'il faut l'intérêt commun, le président Fagbohou, je pense que tout son temps a travaillé que pour le plateau. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. En parenthèse, je vais vous dire, avant, vous savez que le plateau était constitué comme pour les Port-Noviers, comme le champ. Les gens produisaient et les autres, ils allaient ramasser. Il y a eu l'éveil à un moment donné avec le président Idi, Kola Olé, qui a créé l'association des ressortissants des plateaux. C'était pour barrer un certain nombre de fermiers. Et il est tombé dedans le président Fagbohou, avec qui ils ont lutté pendant longtemps pour les plateaux en général. Et donc le président Fagbohou pense dernièrement les catastrophes à Kétou et les environs. Il a été beaucoup présent même jusqu'à leur palais. Je ne veux pas énumérer les choses. Et donc il pense que sa fin politique là, il veut voir si cette population accepte en réalité, parce qu'il pense que quand il arrive, il y a tout le temps du monde. C'est un test de popularité. C'est un test. Donc, pour montrer vraiment si ces gens-là le suivent, mais en même temps, il règle le problème de la jeunesse dont vous parlez. Parce qu'il faut savoir s'éclipser pour donner la place à la jeunesse. Ça ne se fait pas de clic de main. Et c'est ça que je voudrais que la jeunesse laisse tomber l'impatience et gère. Mais c'est pas, c'est un gros risque quand même d'aller se positionner dans la deuxième. Pourquoi vous pensez que c'est un risque? On va gagner ça. Ah bon? Mais on l'aura. Vous ne savez pas déjà? Vous ne voyez pas ça déjà arriver? Fait un saut dans l'inconnu comme ça. Mais pourquoi vous dites que c'est de l'inconnu? Le MADEP, les candidats du MADEP dans la 22e sont là. Lui-même, ancien candidat du 21e, il est là. Qu'est-ce qui change? Il n'y a rien qui change. Je ne voudrais pas qu'on regarde ça dans le sens de on va gagner, on ne va pas gagner. C'est ça qui tue, qui fait passer à côté de la réalité. Parce qu'on va gagner, on va pas gagner, on peut vite passer de l'Union à FCBE. Il faut oser. C'est ça que j'appelle à la jeunesse de faire. C'est pour apporter son soutien justement. Mais oui, c'est pour apporter. Vous avez suivi la dernière fois. Vous pensez que ce candidat n'est pas populaire quand il est allé à Kétou la dernière fois? Je ne sais pas si vous avez suivi à la télé quand il est allé à Kétou. Quelqu'un qui est impopulaire, qui est comme ça? Dans une région pareille?
sa zone... Parce que dans cette réunion, je vais vous dire, ce que vous avez suivi, on a dit, c'est les militants union de Kétou. On ne déplace personne. Moi qui suis ici, je n'ai même pas pu participer en tant que secrétaire général, parce que j'étais sur d'autres fronts chez moi à Savane. Donc, c'est les militants que vous avez vus qui sont arrivés. Il n'est pas populaire. C'est vous qui avez remplacé Kenta Guia, paix à son âme. C'est pas toujours facile de remplacer un grand comme... Et c'est une expérience de la jeunesse que je fais. Je pense qu'à ce congrès, ils ont décidé entre eux pour dire, et même son mot d'ordre à ce congrès en 2012, il disait: je suis très content de l'équipe qui arrive, surtout du secrétariat. Parce que nous, Idi et moi, on commence pas à être fatigués. La relève, c'est pas brutalement en une journée. Monsieur le secrétaire général, je voudrais que vous essayiez de créer cette ambiance de relève tous. On a mené ce débat-là parce que la structure des jeunes dans les plateaux, elle est très très forte. Il y a beaucoup de gens qui voulaient faire ci. Non. Ceux qui peuvent faire, on les a extraits. Les autres, on les a réunis pour dire: accompagnez ça la prochaine fois. C'est vous. Parce que vous allez apprendre à faire ce qu'il faut faire. Donc, je pense que nous, on est toujours dans la logique de ce que nous sommes en train de dire à l'Union. C'est d'accompagner tout doucement la jeunesse, mais pas une jeunesse dans une ambition démesurée, incapacité de gérer. Vous savez que le Bénin avait tous les problèmes que vous avez. Combien de présidents sont arrivés vieux? À part Sogo et peut-être Émile. Tous les présidents qu'on a eus là, pendant les 50 ans de démocratie, sont des jeunes. Et on crie là, on pleure là. Qu'est-ce que la jeunesse a pu faire? Moi qui suis devant vous, si je n'ai pas l'âme, je n'ai pas l'âme nécessaire pour bouter cette jeunesse-là, vous pensez même si vous me mettez un poste là, il peut faire quelque chose? C'est ça que je vais appeler. Et cet appel, je le lance à tous les acteurs politiques de ce pays. Il ne faut pas faire rater la prise de la jeunesse en précipitant des choses. On essaie d'activer des jeunes là qui vont crier dans la rue et après on nomme des gens, des postes dont ils n'ont même pas la capacité, pour décourager les uns et pour montrer aux autres que c'est ça qu'il faut suivre. Sachant très bien que c'est une très mauvaise voie, que c'est de détruire le tissu de la jeunesse. C'est de ça que font ces gens-là. Et ça, nous l'avons dit fortement au niveau de l'Union fait la nation. N'en déplaise à quiconque. On veut une jeunesse capable de gérer ce pays. Il ne faut pas mettre les choses dans la main de... Moi, je suis enseignant. Vous pensez que quand vous finissez un cours magistral, ça suffit pour un étudiant de prendre la relève et de faire quelque chose? Il faut le faire les pas. Et les pas, il faut avoir le courage de les faire. Vous aurez affaire donc, à un de vos anciens, le professeur Abiola, dans la 21e circonscription électorale. Alors, l'ambiance avec la FCB, comment ça se passe? Puisque vous êtes enseignant aussi, parce que votre collègue... non, nous sommes mon collègue, c'est mon ministre. C'est votre ministre, voilà. Et ancien Madépierre, vous le savez bien. Tout à fait, absolument. Donc, on va s'entendre comme on s'entend, un ancien Madépierre et un nouveau FCBE. On va s'entendre comme il faut s'entendre dans une campagne. Et les discours que vous allez tenir, il faut m'entendre. Non, les discours que nous allons tenir sont clairs. Pas pour aller contre. Non, les discours sont très clairs. Au sein de la population, c'est de leur dire qu'il faut voter l'Union. C'est moi mon discours. Et c'est de leur prouver qu'il faut voter l'Union. Pas pour les combattre, non? Non! Justement, non. Et puis, le ministre d'État, ce n'est pas quelqu'un de carré dans la guerre contre des personnes. Vous n'avez pas suivi chaque fois quand il doit parler de ce problème-là, de ce problème Madep, avec quelle retenue il le dit. Il a été fabriqué par Madep, c'est ça? C'est pas quelqu'un de... Je ne le vois pas de violence personnelle contre des gens. Et donc la campagne va se passer et le peuple va décider. Et un peuple que j'invite pour dire, ne regardez pas les kilomètres de voitures qui passent. Parce que ces kilomètres de voitures-là, c'est votre budget, c'est le contribuable qu'on est. Il faut sanctionner ça. Pour que demain... L'argent, là, reste pour faire autre chose. J'invite cette population-là pour leur dire que c'est le moment d'équilibrer. D'accord. Ils n'ont qu'à travailler à l'équilibre. Il y a le président Sakalafia sur une émission de nos confrères de Canal 3 qui, lorsqu'on lui a posé cette question, il attend combien de députés? Il a dit dans le septentrion 50-50 entre FCBE et Soleil. Et vous attendez quoi? Combien de députés de l'Union fait la nation? Nous attendons, je ne veux pas vous fixer des chiffres, la majorité des députés là où nous sommes positionnés.
La majorité. 20, 30, 50, comme Je ne l'FCB. n'avance pas des chiffres. Il faut être prudent sur ce genre de choses. Parce FCB, on parlait de 50. que c'est une manière déjà de corrompre, de duper la population. Il faut qu'elle décide elle-même. Il faut qu'elle décide. Mais nous, on a des indications qu'on aura la majorité. Mais vous avez fait quand même une étude, un sondage. Oui, on a fait des sondages, mais moi, je ne suis pas là pour vous avancer des chiffres. C'est imprudent de la part de ces gens. Vous avez fait le plein dans le sud, mais dans le nord. On va le faire le plein. Et le nord, c'est toujours. Au nord, c'est toujours avec les alliances qui sont là-bas, avec qui nous discutons. Bon, mais nous, on ne cesse pas de marquer notre terrain. Dans le nord aussi. Il y a beaucoup quand même de l'FCE qui déploie quand même l'arsenal assez fort quand même. C'est pas facile pour... Donc j'en appelle là, je profite pour appeler les populations du Nord pour dire les FCBE qui arrivent avec les moyens de l'État, ils n'ont qu'à les censurer. C'est dangereux pour ce pays. Ceux qui allient les voitures de l'État, le carburant de l'État, pour aller nous faire les micmacs là, ils n'ont qu'à les censurer. Ceux qui arrivent, ils n'ont qu'à qui viennent partager l'argent de l'État là, ils n'ont qu'à vite prendre et les censurer. Et si vous étiez au pouvoir, vous allez faire la même chose? Non. Si moi je suis au pouvoir, pour ma part, je souhaiterais qu'on arrête ces genres de choses-là. Parce que ce n'est pas démocratique en fait. Ça inclut de graves morales. Et surtout à la jeunesse. C'est ce que le chef de l'État a voulu bien mettre en pratique en mettant en congé sa ministre candidat. Oui, mais c'est le chef de l'État, vous avez dit non. Oui. L'Union fait la nation, c'est pour arrêter des dérives de ce gouvernement, non? Et donc, vous êtes d'accord que je suis contre ça? Moi, par exemple, j'ai suivi hier, là, à Godomé, le chef de l'État passe, il est arrivé, il a dit, ah oui, vois, c'est moi, mais il n'est même pas candidat aux législatives. Et il dit que c'est lui de le voter. Vous dénoncez un peu ces pratiques-là, j'ai été en tournée permanente dans tous les pays, oui. Et au même moment, la campagne électorale est là. Bon, non, moi, je ne sais pas, mais il n'y a pas une loi qui empêche le chef de l'État, dans son exercice, d'arrêter ce qu'il fait pendant une campagne ou pas. Donc vous applaudissez un peu la tournée du chef de l'État. Ce n'est pas un problème d'applaudir. Vous savez que j'ai très mal sur ce qu'il fait. Ça me fâche. Ça, vous le savez. Pourquoi vous dites que je vais applaudir? Mais c'est que, pour moi, c'est des dispositions légales qui doivent arrêter quelqu'un dans cette dérive dans un système démocratique. Et comme je ne les vois pas, bon, j'observe un peu, mais j'en appelle au peuple qui décide. Vous voyez, moi je reviens toujours à ça. Parce qu'en démocratie, c'est ça, c'est le peuple qui décide. Je les en appelle pour dire de ne pas se faire tromper. C'est une erreur. D'accord. Parce que moi, chez moi là, je me bats pour trouver les moyens pour voyager. Eux autres, ils utilisent le contribuable. C'est pas dessous pour aller faire ça. Le contribuable là, c'est ça qui les met à jeu, c'est ça qui fait qu'on n'a pas trouvé d'emploi. S'ils veulent continuer ça, et j'ai toujours dit, un peuple mérite son chef. Si le peuple n'est pas assez mûr pour comprendre que c'est des dérives graves, qui amputent quelques des indices là par rapport à ce qui les permettra de mieux vivre, si le peuple ne comprend pas ça, vous voulez, c'est pas chicote qu'on le fait. Moi j'ai vu, j'ai été dans une voiture en train de faire la main aux gens, et bon, il y a je ne peux pas prendre chicote et aller le taper. Il est dans ses fonctions, il va te dire qu'il est allé inaugurer quelque chose, et aucune loi ne l'empêche de le faire. Mais les Béninoises et Béninois doivent savoir qu'il y a des dispositions à prendre et censurer cette liste-là. Et donc, pour donner des listes équitables, pour qu'il y ait deux sons de... Nous, on a fait 10 ans dans cette affaire-là, on a tenu, sinon, c'était terminé depuis un moment, la démocratie au Bénin. Bon, donc, nous en appelons, et c'est le moment où on peut bénir à la jeunesse, surtout, de bien observer, d'aller voter la liste Union fait la nation et alliée. D'accord. On va profiter et rappeler aux auditeurs qui pourront intervenir via le réseau WhatsApp de la radio. 65 00 24 24, 65 00 24 24, 65 00 28 28, ou envoyer des SMS au 95 79 50 30. Nous allons poursuivre cette émission. Vous avez récemment organisé une journée de réflexion au profit des jeunes. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Bon, c'est ça, j'ai déjà commencé par dire, dire à cette jeunesse que de prendre conscience de ce qui se passe et de prendre leurs responsabilités. Nous avons dit à la jeunesse qu'on ne va pas à l'Assemblée pour aller conduire des viaducs et des choses, mais on participe à l'élaboration des lois qui régissent le bon fonctionnement d'une démocratie.
nous avons énuméré les kyriels. Parce que c'est très facile de dire on ne m'a pas fait ci, il n'y a pas d'emploi. Mais si vous êtes des partisans passifs à ce genre de décision, ne venez pas pleurer après. Parce que c'est le moment. Parce que si on avait une force à l'Assemblée, au moment où on a fait cette, comment appelle-t-on, ce concours truqué, on pouvait même demander à l'Assemblée de réagir et d'arrêter cette dérive-là dans ce pays. Donc il faut avoir des gens qui puissent le faire là-bas. Si vous envoyez des gens qui font des affaires politiques là-bas, qui peuvent facilement aller là-bas parce qu'on lui propose des millions, et donc on envoie de ces opportunistes-là, mais c'est normal que ça coince à un moment donné et qu'on continue de pleurer. Et nous avons dit à la jeunesse béninoise tout entière, pour dire, décide selon ta conscience et selon tes problèmes que tu as. Parce que si tu envoies mal les gens qui votent la loi là-bas, et tu vas pleurer après. Et après là, il vaut mieux préparer ça maintenant. Nous avons dit aux jeunes qu'ils doivent se lever tous. Ceux qui ont des griefs, qui ont été fâchés, parce qu'on a eu quelques échauffourées pour les listes, de taire ça et d'aller comme un seul homme, se mobiliser leur entourage pour voter la liste Union fait la nation et allier. Nous les avons dit, on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, casse les pieds au gouvernement, on ne sait pas quel est leur chemin, micmac qui continue. On peut même leur dire que les cartes sont prêtes la veille, ils n'ont qu'à dormir au lieu de prendre les cartes pour aller voter. Justement, nous allons... Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevons dans cette émission M. Fernand Baguedi, qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, secrétaire général du MADEP et puis président de la jeunesse de l'Union fait la nation. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, des incertitudes qui naissent justement quant à la tenue des législatives prochaines, puisque prévu pour le 26 avril. Eh bien, les conservateurs électoraux sont, pour le moment, je ne vais pas parler de l'affirmative, hypothéqués, puisque en raison de la non-disponibilité des cadres directeurs, à 2 semaines du scrutin, les bilans n'ont pas encore de cadres directeurs. Alors, quel regard portez-vous sur ce retard dans la direction des cadres directeurs? Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas du tout bonne. Cette information-là, elle n'est pas du tout bonne. Mais, je pense que, et opposition, et mouvement, et gouvernement, et COSLEPI, et Sénat, tous les Béninois et les institutions, on est tous d'accord qu'il faut faire cette élection. On est tous d'accord qu'il faut avoir les cartes pour faire cette élection. J'en appelle là au génie, même si ce génie-là n'est pas toujours dans le sens vrai de la démocratie, au génie béninois, pour qu'on ait ces cartes-là. C'est tout ce que moi je souhaiterais. Je ne veux pas faire de débat dans un sens ou de l'autre, accuser Jacques ou Jean, mais je prie tous ceux-là qui sont acteurs liés à cette institution-là de tout faire pour que nous ayons nos cartes. Il est favorable au report d'une semaine des élections? Je ne veux pas en parler maintenant. Ben, il y a un auditeur, M. Ouagidi, à Tossou-Aimé, qui dit êtes-vous sûr que les élections auront lieu le dimanche 26 avril 2015, malgré l'impasse qui plane sur la distribution des cartes d'électeurs? Oui. Pour moi, je voulais dire à l'auditeur que, comme on en a l'habitude tous au Bénin, puisqu'on laisse toujours les choses au dernier moment, de prier, comme malheureusement on a l'habitude de dire que Dieu aime le Bénin, malheureusement je dis, de prier pour que nous ayons cette carte-là. Moi je pense qu'on peut avoir la carte parce qu'ils disent qu'ils ont besoin de moyens, je ne sais pas si c'est justifié ou pas, et qu'avec ce moyen-là, on aura les cartes. Bon. Mais je ne veux pas avancer des choses ici, parce que dans une situation de blocage pareil, il faut appeler des acteurs. Ce que je ne souhaiterais pas que le gouvernement commence encore par aller se perdre dedans, c'est de réunir les siens ou parler avec caméra pour dire non. Il y a des acteurs sérieux qu'il faut prendre et discuter, parce que c'est une question d'État. L'État n'appartient à personne. Malheureusement, nous sommes dans un système où le chef de l'État pense que c'est lui seul. Non, l'État, c'est les Béninois. Un individu peut passer, mais l'État doit rester. Donc, j'aurais souhaité que ces acteurs-là se retrouvent très vite pour revoir ce que nous allons. Il ne faut pas que ça soit une décision de l'Union fait la nation ou de la jeunesse de l'Union de Baguedi, encore très loin des grandes décisions dans ce sens-là. J'aurais aimé que les grands acteurs, de manière réfléchie, sans stress, décident de ce que nous faisons ensemble en commun accord.
Oui, mais le président de Sakalafia a fait des déclarations plutôt mitraillantes quand il dit que c'est une diversion pour peaufiner un plan pour conduire le pays dans l'impasse. Est-ce que c'est pas trop... C'est Sakalafia qui le dit. Donc vous pouvez lui poser la question de savoir. Puis c'est lui qui doit quand même faire l'opération. Peut-être qu'il pense que ne lui donnant pas les moyens encore, je ne sais pas quelle est la justification de ces moyens, il pense que bon, les gens veulent nous amener dans l'impasse et prendre des décisions. C'est Sakalafia qui le dit. Moi j'observe ça et je vois. C'est possible ce qu'il dit. L'Union fait la nation a capé du point sur la table pour dire au gouvernement, sortez les sous, voilà. Mais nous, tous les jours, on tape les points sur la table. Oui. Et actuellement, quand je vous parle, il y a des actions en sourdine qui se font dans ce sens-là. Il y a des négociations qu'on a commencées. C'est vrai, je suis président de la jeunesse, mais je ne suis pas président de l'Union. Il est là, le président de l'Union, qui pense qu'il faut conduire les choses sans stress et ne pas se laisser aller dans des décisions qui... bon, voilà. Mais Sakalafia est un potentiel acteur politique de ce pays, président de cette institution. Il faut écouter bien ce qu'il dit. Je l'écoute, comme vous. Puisqu'il n'est plus de maintenant dans le marigot, on ne sait pas si... Même, moi, ma question, vous pensez que si quelque chose arrive dans le pays, c'est seulement ceux qui ne sont pas dans le marigot qui seront touchés? Les gens ont fait ça, les gens ont emporté, vous n'avez pas suivi? C'est à quelques kilomètres de Cotonou, à Ouaga. Quand ça arrive là, ce n'est pas seulement les gens qui ne sont pas dans les marigots qui sont emportés. Même les acteurs sont même les premiers. Et donc, il ne faut pas qu'ils pensent à ça. Ceux qui font des contorsions, des acteurs qui font ça, qui pensent à l'idée qu'avance Sakalafia là, ils n'ont qu'à se dire qu'il y a des gens qui les connaissent. Et qu'en son temps, il n'y a pas que les autres qui sont là, qu'on prend. Ils sont dedans. Vous avez un spécialiste dans l'Union fait la nation qui maîtrise un peu les choses électorales pour lutter contre vous voulez parler de qui? Contre Razanaï qui a toujours dit... Non, nous on ne pense pas que lui, il est spécialiste chez nous. Non, spécialiste pour lutter. Ah, non. Alors, moi, je n'ai pas une preuve de ça. C'est que beaucoup de gens... Non, c'est un monsieur qui a l'éveil électoral. Et à l'Union fait la nation, on en a beaucoup. On a récupéré, non? Je pense que c'est ça que je vous dis. Et je veux appeler les gens qui participent à cette sale besogne qu'à la fin, ils ne seront pas bénéficiaires. Vous avez mis les dispositifs pour barrer la route donc, de toutes les façons, ce n'est pas la guerre. Normalement, une élection, c'est la joie de reconstituer l'équipe nationale pour diriger le pays. Ce n'est pas la guerre. Il ne faut pas que les gens pensent à la guerre. Ils n'ont qu'à simplement penser qu'une fois qu'ils ont accepté être dans un système démocratique, ça peut changer. C'est basé sur vos actions. C'est basé sur ce que vous avez fait. L'action, ce n'est pas seulement on a construit viaduc. La vraie action, c'est l'action sociale et la gestion des hommes. Et donc, si vous pouvez amener des milliards dans un système, si vous, monsieur le directeur sur la Océan Affaires Serge, si vous amenez des milliards ici et que les agents que vous avez ne suivent pas, vous n'avez pas la capacité de gestion sociale de vos milliards vont croupir ici, on n'aura rien de résultat. Donc, il y a beaucoup de paramètres là qui font que certains ont vu que ce qui se passe là-bas, nous ne voulons pas. Ce n'est pas à moi de vous dire. C'est lorsque les histoires de révision de constitution là est arrivé que des gens ont quitté leur marigot parce qu'ils ont dit à marigot là, c'est tellement juteux, il y a tellement de choses dedans. Moi, je vais partir. Encore que ironie, d'autres se sont jetés dedans, ils sont allés voir des caïmans qui les ont bouffés. Donc, ce marigot là. On revient un peu sur les élections, sur votre personnalité, sur votre personne, monsieur Baguidi. Vous n'êtes pas candidat dans les élections législatives, mais vous visez les locales. Oui, je vise les locales chez moi, comme je vous ai dit, à Sabalou. Et je pense que ma mairie a eu quelques difficultés sur des promesses qu'on sait d'avance ne seront jamais tenues. Et j'en appelle à la population de Sabalou que le candidat à l'IA est le candidat de l'Union fait la nation. Et je ne veux pas que quelqu'un ait fait des diversions autour de ça, sur un certain nombre de choses. C'est l'Union qui l'a choisi. Et je fais partie, parce que je suis membre du bureau politique. Et donc, suite à cela, si nous voulons donner du ton de ce que nous faisons à l'Union, c'est qu'il faut qu'on s'occupe aussi des communales. Et sur cette liste-là, je suis pour conduire un peu la liste ensemble avec le candidat de l'Union, là-bas à Sabalou, afin qu'à la mairie, on puisse apporter nos connaissances à la mairie de Sabalou.
pour le développement de la ville de Sabana. Vous savez, quand vous êtes conseiller pour la mairie, vous participez par la connaissance des problèmes de vos localités afin que si le gouvernement et une action liée à votre commune arrive, vous puissiez booster ces problèmes. On ne va pas là-bas sur connaissance de quelqu'un, sur l'argent de quelqu'un pour aller faire quoi que ce soit. C'est de l'utopie. J'en appelle au peuple de Saint-Valois que ça là qu'on a fait a conduit à ce que nous avons vu jusque-là. Les poses de pierre d'un chef d'État et tout ça, c'est pas ça qui développe forcément. Mais ça peut participer si le lien est soudé et solide. Donc moi je suis... Donc vous voulez arracher la mairie de Saint-Valois. Vous voulez arracher la mairie. En tout cas, de toute façon, on y travaille. Moi je ne suis pas de quelqu'un du genre à rester dans l'égoïsme total, tout pour soi, mais nous allons participer à la gestion de la commune de Sabana. C'est ça, parce qu'on n'est pas seul. Les FCBE sont des Béninois, ils sont des Savalois. Pourquoi on va dire, bon, on les jette dehors? Non, c'est pas comme ça qu'on construit une nation. Si eux, ils pensent que c'est ça ce qui nous amène comme problème. Il y a un auditeur qui est revenu sur ce problème qu'a soulevé Sakalafia. L'auditeur demande, est-ce que ça ne vous arrange pas aussi que les élections soient repoussées? C'est pourquoi l'opposition se tait-elle? Pourquoi l'opposition ne parle pas depuis que Sakalafia a soulevé ce genre de choses, ce genre de manœuvre de la part du gouvernement? Bon, puisque vous me poussez à parler, oui, parlez. Ce qu'a dit le président Sakalafia, vous pensez qu'à partir de ça, il faut se mettre dans la rue, commencer par crier et permettre à ceux-là qui disent ça d'avoir d'éléments? Parce que c'est une... Ça là, ceux qui le font là, ils attendent que vous commencez par crier pour qu'on profite. Parce que ce que dit le président Sakalafia, pour dire qu'on veut passer autrement, qui peut passer autrement si ce n'est pas qu'il pense qu'il y a trouble à l'ordre public ou il y a ceci ou cela. Et nous sommes là maintenant en campagne. Il est interdit de faire de ces gens de troubles. Non, mais la loi l'empêche. Pas forcément des troubles, M. Baguidi, puisque on a coutume de voir le chef de l'État rendre visite à Bruno-Amoussou. Pourquoi pas cette fois-ci Bruno-Amoussou? Vous pensez seulement que c'est pas seulement pas les visites qu'on discute. Non, demander audience. Non, il y a des canaux. Et je vous dis que ça se fait. Ça se fait déjà? Oui. Donc vous nous rassurez que vous discutez avec le gouvernement pour que ça soit... On va discuter. Et le gouvernement et nous-mêmes, on est obligés de le dire. Et ils savent eux-mêmes qu'ils ne peuvent rien faire seuls. Ils ne peuvent rien faire seuls. Et je vous ai déjà dit, si ça s'embrase là, il n'y a pas que les autres. Non. Je veux dire simplement à cet auditeur qu'il faut mettre l'huile sur le feu pour chauffer lorsque c'est froid. Mais il faut savoir quand est-ce qu'on met l'huile sur le feu pour chauffer. Donc, il y a des démarches. Parce que le problème que pose le président de Koslepi, c'est une question de financement. Tout à fait. Et pourquoi on ne leur donne pas le financement? Quelles sont les modalités de leur donner? Est-ce que c'est respecté? Maintenant, nous sommes au dos au mur. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver ça? Les gens de la FCBE aussi sont en campagne, non? Ils sont en train de faire des gesticulations. Si c'est vrai qu'il y a des gens qui font des choses en cachette, bon, on est là. Et donc, je vous dis que de la part de l'Union fait la... Je ne suis pas le président de l'Union fait la nation, ça je vous le dis. Il y a des choses qui se font et qui se feront. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné d'aller sur un terrain et parler à des gens et leur demander de voter pour vous alors qu'ils n'ont même pas ce pourquoi la carte d'électeur, quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas bizarre? C'est très bizarre. Et vous savez qu'il y a quelque chose au Bénin maintenant qui n'est pas bizarre? Tout est bizarre au Bénin. Tout est bizarre? Ben oui, mais qu'est-ce qui reste qui n'est pas bizarre? Ah bon? Par exemple, ça. Tout est bizarre au Bénin. Est-ce qu'on va fuir pour ça? Est-ce qu'on va commencer par couper des têtes pour ça maintenant? Je pense qu'il faut garder un peu son stress, comme le dit nos stress, et résolvons les problèmes comme il le faut. Nous, on ne veut pas rentrer dans ces genres. Le moment de faire ce genre de choses là va arriver. Donc maintenant, puisque là, le processus continue. Le chef de l'État, le président Bouliaï, vient de boucler 9 ans à la tête du pays. Est-ce que les attentes
a été comblé par... Est-ce que vous avez vu quand même, je sais que tout à l'heure vous avez fait un tableau noir du chef de l'État, mais quand même il y a quand même des réalisations, monsieur Bagué. Oui, absolument. Absolument que tout le budget de l'État n'est pas parti dans des choses... il y a des réalisations, le chef de l'État a même ambition de faire des choses. Cela en témoigne les milliers de poses de pierre qu'on a avec eux. Même hier ou avant-hier, il y en avait à Caribama d'une voix comme ça là. Bon, donc, il y a des volontés. Il y a des volontés. Sinon, c'est le contraire qui m'étonnerait. Mais ce que nous disons, c'est que ça ne se fait pas totalement dans les règles, comme il le faut. Nous pensons que il y a eu tout ça là, hein, comme vous avez dit. Mais les Béninois, c'est pas moi qui le dis, se plaignent. Le panier là a diminué. C'est pas moi qui le dis. Il y a eu des situations sociales graves. Lorsqu'on dit socio-économie, c'est une économie qui dépend du social. Donc nous sommes dans ce système-là. Vous savez, et moi, ça, ce que je veux vous avancer, c'est depuis la démocratie, qu'il y a toujours, chaque fois qu'un chef de l'État arrive, une constitution d'une classe bourgeoise au détriment des autres. C'est toujours arrivé, hein, depuis les 25 ans de notre démocratie. Là. Ça a été la volonté des acteurs politiques qui a continué. Et nous pensons qu'il a raté lui aussi sur ce terrain. Alors qu'il faut, nous, pour la jeunesse, nous pensons qu'il faut agir sur ce terrain. Créer que des classes bourgeoises, c'est dangereux. C'est devenu maintenant leitmotiv au Bénin que quand quelqu'un arrive, il est chef, son fils arrive, ou bien c'est la succession. Lui-même, il est dans ce même chemin. Et donc, finalement, c'est que le commun, la démocratie ne profite plus au commun béninois. C'est notre lutte au niveau de l'Union pour la nation. D'ailleurs, si vous avez eu des jeunes de l'Union qui portent la voix parce qu'on ne les a pas pris, parce que nous, on a dit, mais si je cotise quelque part, je dois participer à la décision. Il n'y a pas un chef suprême qui vient s'asseoir là, qui dit, bon, voilà la liste, allez. Non. On a commencé tout doucement ce genre de choses. Donc, ça a manqué dans le système qui passe là. Et je ne veux pas revenir sur ce qu'on a déjà dit tout le temps. Vous savez, pour nous, ça a craché pour le peuple béninois jusqu'à ce que, en 2012, l'Union pour la nation a été obligée de faire des propositions pour la gestion de l'État, pas de gouvernement. Parce que beaucoup, dans leurs petites idées là, ont fait des confusions. Moi, j'étais passé ici. Chez vous, quelqu'un m'a appelé, non, tu veux te faire des nommés ministre de la jeunesse, des conneries comme ça. Non. Si vous êtes, la gestion démocratique revient au peuple et aux acteurs politiques. On est arrivé à un moment où on a vu que ça coinçait. Le chef de l'État aussi a piqué des crises, a sorti des mots graves, régionalisme mélangé, donc le social complètement bafoué. Il est normal que nous nous réveillons et qu'on parle. C'est ça. Et aujourd'hui, je vous dis que nous allons nous réveiller aussi. Nous allons venir parler aussi du problème de Koslepi. Mais il faut quand même avoir tous les éléments de contour. Nous, on n'est pas prêt de tomber dans des agitations des gens là. Hein? Je ne dis pas du président du Koslepi, mais ceux qui font des petites machinations en cachette là. Non. Il faut parler et on va parler par rapport à ça. Donc, pour la gestion économique du chef de l'État, je pense qu'on en a tellement parlé. Moi, je ne suis pas là encore pour revenir là-dessus. Je suis là pour prendre le peuple à témoin. Pour leur dire demain, là, après 26 avril et après mars 2016, qu'ils prennent date de ce qu'ils ont fait. Et qu'après, on ne coupe pas encore après vous dire il y a ceci, il y a les petites méthodes politiques béninoises là. Bon, il faut qu'on prenne acte. On a vu ça en 2011. Et juste après là, on a vu tout ce qui s'est passé. Bon, on prend acte. L'Union fait la nation, prend acte. Parce que je suis jeune et je parle, le futur m'intéresse beaucoup. J'ai déjà eu tous les problèmes que j'ai eu aujourd'hui. Le futur m'intéresse beaucoup. Et j'ai toujours dit aux jeunes, prenons acte. Et dites ce qu'on veut faire et voyons le futur. Beaucoup pensent que le successeur du président Boulignaï aura de gros soucis parce que les différentes poses de premières pierres sans inauguration, est-ce que vous ne voyez pas que, effectivement, avec ces milliers de poses de premières dont vous parlez, son successeur aura des soucis parce qu'il faut boucler donc les financements, il faut lancer les travaux, il faut boucler. Alors, comment vous voyez tout ça? Mais on ne tisse la corde que sur l'ancienne. Ce président voit ça, ce candidat président voit ça aujourd'hui. Il doit la boucler forcément. Il fera ce qu'il fera selon sa politique. Parce que tous ces pieds-là que vous voyez, il n'y en a pas, c'est pas forcément utile pour le moment. Donc il va joindre l'utile à l'agréable. Il va travailler puisqu'il y aura un plan de campagne en son temps. Et l'Union participera fortement à cela.
Mais le peuple ne veut pas dire pas, parce qu'il est là pour... Voilà, mais pourquoi il est obligé de faire ce que l'autre a? Il est obligé, puisqu'il va présenter un programme politique au peuple avant d'être élu, il va respecter. Et dedans, il justifiera déjà avant les élections ces histoires-là. Ça, c'est à quoi? Voilà, il fera. D'accord. Monsieur Guagdi, il y a un auditeur ici qui constate avec amertume qu'une fois encore, la campagne de l'Union fait la nation est timide et est-ce à cause de l'indisponibilité des cartes d'électeurs. On ne vous sent pas sur le terrain. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Senti sur le terrain, est-ce qu'il veut dire que c'est les actions phares, la télé, des actions passées par là? Or, nous sommes dans une campagne par circonscription électorale où chaque candidat, je vous assure que tous les candidats sont sur le terrain. Je ne sais pas où est-ce que lui se trouve, mais je l'invite à l'hôtel Azanaï le lundi à 16h. Parce que l'Union va présenter officiellement tous ses candidats et va décliner son plan politique pour cette élection législative. Et peut-être parlera un peu des élections communales. Donc, je l'invite à l'hôtel Azanaï le lundi, c'est-à-dire demain à 16h, à partir de 16h, et il pourra voir, écouter les actions et ce que chacun fait. Dans sa localité, peut-être au cours de cette émission, il saura exactement quel est le candidat qui est là. Et je l'invite à s'associer et à mobiliser autour de lui la liste. C'est vrai qu'il manque certaines choses. Il y a les directions de campagne, il peut faire sa proposition et les directions de campagne sont prêtes et attendent ce genre de propositions-là. Un mot sur le retour du prisonnier de Luce, je ne sais pas de Luce, mais du siècle à l'enfant, parce que vous avez suivi un peu ce feuilleton-là aussi, monsieur le président de la jeunesse de l'Union fait la nation, puisque ça aussi, parce que le jeune présenté, c'était jeune, et le monsieur président qui était un jeune, pardon. Alors, vous avez un peu le feuilleton, qu'est-ce que l'Union fait la nation a dit? Et est-ce que vous avez poussé vos réflexions à savoir exactement qu'est-ce qui est réellement passé par rapport à cette affaire de l'enlèvement de Daïva, le présumé assassin qui a été arrêté au Togo, on l'a ramené ici, on l'a filmé à la télévision, tout un tas de problèmes. Comment vous avez apprécié tout ça? Oui, ben, ça pose un problème. Mais me poser la question, qu'est-ce que l'Union fait la nation a fait dans ce sens? Je pense qu'il y a eu des écrits de l'Union fait la nation. Peut-être que, comme vous m'avez dit, vous, au niveau de votre radio ici, il n'y a pas vraiment d'action dans ce sens, sauf ce candidat-là que j'ai suivi. D'abord, le fait qu'on retrouve l'assassin de quelqu'un, c'est de l'action de la justice. Et ça a été fait, est-ce que c'est ça ou pas? Monsieur Hospice, moi je ne sais pas vous le dire ici. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on en fasse de tapage médiatique autant autour. Et vous le savez comme moi, comme le peuple bénévole. Moi, quelqu'un m'a appelé et il m'a dit ceci, il dit, ah, mais avant là, celui qu'on avait dit est noir. Maintenant, celui qu'on a montré est rouge. Je dis, ah bon, ça, moi je ne sais pas. C'est la justice. Si la justice pense que c'est le même qu'on a envoyé qui est venu, Hospice des Dravos, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que, puisque je dois me fier à la décision de la justice de chez moi, je ne peux que me lier à ça. Maintenant, ce que moi je veux vous dire, c'est que ces gens de machination, ça finit toujours par rattraper. Et la vérité sera dite. Une fois que l'affaire est confiée à la justice, est-ce que vous pensez encore que on doit encore faire des tapages aussi forts derrière pour contrer ce que fait déjà la justice? Nous sommes sur ça, on le suit beaucoup, on a de comités d'éveil par rapport à cette affaire, et bientôt vous allez écouter des choses. Nous, on ne veut pas profiter de ces occasions-là, parce que c'est eux qui sont gênés. En tout cas, ceux qui publient là, c'est eux qui sont gênés, et ils veulent prouver quelque chose. Bon, nous on est là, on observe. Tout ce que moi j'ai entendu, c'est un militant qui me dit, ah, le monsieur là, c'est un peu noir, mais celui qu'on a ramené là, il est mince et puis rouge. J'ai dit, ah, bon, ça, il faut. Bon, voilà. Donc, vous savez, vous êtes dans une union où il y a assez de ténors, on l'avait dit tantôt, avec Serge Novio. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore fini, les législatives, on n'a même pas encore démarré la demande des cartes d'électeurs. Nous allons parler après des municipales et des locales, et après, justement, les présidentielles. On en prend. En tout cas de part et d'autre, qu'au sein de l'Union fait la nation,
il y a beaucoup de candidats qui se bousculent au niveau pour les présidentielles. Golou, Iji Kola, le Lazare. Comment vous allez gérer cette situation? Mais au contraire. Mais au contraire, cher Hospice, c'est du dynamisme. Ah oui? Mais oui. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de clash? Je vais vous dire, il y a 3 mois, le bureau exécutif de la jeunesse de l'Union fait la nation s'est réuni et a dit, malheureusement, vous ne savez pas que vous allez vous poser cette question, a décidé à écrire une motion pour demander que je sois candidat. Ah oui, oui. Donc vous avez dans la liste, la longue liste. Ah bon, peut-être que je serai dedans. Ils sont candidats à la candidature. Il y a des primaires. Oui, c'est la règle à l'Union. Vous voyez, pour les communales, là, on n'a pas pu faire pour les législatives, mais pour les communales, c'est faire sommer les législatives. Mais les communales, là, c'est pas l'Union qui a décidé, c'est les comités communaux de désignation et de validation des candidatures qui travaillent, qui envoient la liste au niveau de la coordination, avec les problèmes. Parce que si vous êtes candidat potentiel et que vous savez que vous l'êtes et qu'on ne vous choisit pas là-bas et que ça crée problème au niveau du comité, vous envoyez une motion au niveau du bureau politique de l'Union qui gère les différences. Et donc, c'est comme ça que les listes là que vous aurez là sont choisies. Donc, la force a été donnée à la base. C'est la même chose pour les candidats. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que les gens qui sont potentiels, c'est du dynamisme. Ça aurait été même pas bien si on laisse un individu seul, on le promet, demain il peut même nous en... Si il passe par ces filets-là, mais vous êtes sûr qu'il a des choses à faire. Est-ce que vous avez une préférence? Moi, personnellement? Je ne dis pas de l'Union, pas de la jeunesse de l'Union. Oui, je ne parle pas forcément de vous, mais oui, de la jeunesse. étant président de la jeunesse de l'Union fait la nation, membre du bureau politique qui décidera de ça, il n'est pas bien que je commence par le dire ce que ma préférence. Non, je ne peux pas dire une personne, des candidats. Moi j'ai des préférences des dans ce groupe-là. Mais je les aime tous. Vous commencez. Je les aime tous parce que j'ai travaillé avec eux tous. Vous savez, vous avez parlé du président Golou. C'est un grand actionnaire. C'est un monsieur qui travaille beaucoup avec la GIE. Vous avez parlé de Wundete. C'est un jeune, par exemple. Vous avez parlé de Lazare Serruto. Mais Lazare Serruto, avant de venir ici, il m'a fallu près d'une heure du temps au téléphone hier nuit. Ijikola Olé. Qui est votre candidat? MADEP? Non, Ijikola Olé, vice-président de l'UNO, vice-président du MADEP. C'est un monsieur très bien. Peut-être mieux possible. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres que vous avez omis aussi. Moi, j'aime tous ces gens. Et en plus de ça, il y a d'autres aussi qui ne sont pas membres de l'Union, qui sont quand même des gens qu'on pense qui ont la carrure de gérer ce pays et il faut discuter avec. Par exemple. Dazanaï aussi, pourquoi pas? Mais là, vous avez du boulot quand même. Vous ne pensez pas que c'est mieux comme ça? Mais il faut éviter les clashs aussi parce qu'il y a des mécontents. Non, on ne peut rien faire sans clash. Il faut oser. Il ne faut pas couper les gens dans l'herbe comme ça. Il faut qu'il y ait une assise qui discute de ça. Et vous savez, dans des pays sérieux, la désignation, par exemple, du président Zuma par l'ANC en Afrique du Sud, ça s'est fait 1 an à peine, ou bien je dis 8 mois avant les élections. Et il y a eu des gens qui n'étaient pas contents. Donc moi, je voudrais que les membres de l'Union fait la nation aient cette culture de diversité dans l'unité d'action. Il faut une unité d'action sortie d'une diversité de pensée. Il faut laisser les gens donner leurs idées, que de rester là, les torpiller. Et j'invite la jeunesse de lutter dans ce sens-là. Parce que si elle ne lutte pas dans ce sens, elle ne sera jamais à table. Oui, il faut faire asseoir ce système. Parce que comme ça, à un moment donné, s'ils me font candidat à la candidature, je serai là. Et donc, il faut que ces genres de systèmes-là se passent pour qu'on évite de prendre des faux Manitou, des faux idéalistes. Parce que sur l'opinion de quelqu'un, sur l'opinion de l'argent de quelqu'un, et donc il vient, il fait tout, et après il se retrouve seul à gérer ses pensées, ses idées. La dérive est vite arrivée. Vous pensez que ce qui se passe dans le gouvernement actuel, que même l'Union, tous les membres de l'Union ont supporté au deuxième tour en 2006, vous vous rappelez? Ils n'ont eu aucun temps de discuter avec ce monsieur sérieusement pour s'arrêter sur un certain nombre de choses. On a précipité quelque chose. Ils se sont trompés aussi. Oui, mais c'est facile de dire on s'est trompé. Parce qu'il y a eu des prémices comme de gens interdits, noyer certains c'est-à-dire que dans l'œuf, essayer d'étouffer des gens pour ne pas faire participer à de ces genres de séances-là, où le gars se débat et montre toutes ces choses et qu'on tienne de lui un certain nombre d'éléments. C'est ça ce que veut l'Union.
On ne peut pas élire quelqu'un dont on ne tient pas quelque chose. Parce qu'en son temps, il faut qu'il rencontre. Il ne faut pas qu'il se retrouve là-bas. On ne dit pas qu'on va lui priver de sa liberté de gestion, parce qu'il sera quand même chef de l'État. Donc il y a de sa liberté, mais sur certains points. Vous savez que lorsqu'on a demandé à Zuma comment ça va se passer la prochaine fois, il dit que c'est son parti qui va décider. C'est son groupe qui va décider. Et c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Voilà, donc je voudrais vous dire, avant d'arrêter sur ce sujet qui me tient beaucoup à cœur, que la jeunesse de l'Union fait la nation participe entièrement. C'est son vœu, son souhait, que l'Union s'asseye pour décider du candidat. Et que personne ne reste quelque part dans un coin parce qu'il connaît un frère de ceci, parce qu'il connaît quelqu'un. Non, il faut éviter ça. D'accord, on va revenir aux élections législatives. Est-ce que vous, en tant que président de la jeunesse de l'Union fait la nation, est-ce que sur le terrain, vous expliquez un peu le nouveau code électoral aux populations, le jour de vote, les bulletins estampillés, comment ça va se passer pour éviter, pour sensibiliser? Bon, sur ce qui va se passer le jour des élections, sur tout le système du code électoral, je pense qu'il y a déjà, depuis que c'est sorti, il y a 2 mois, moi j'ai fait une tournée à travers le Bénin, même je passé à la télé, pour expliquer à la jeunesse de manière globale, le temps que des structures là continuent, sur le code électoral. Comportement à avoir, citoyen simple, agent électoral, comportement à avoir, ce qu'il ne faut pas faire, et même on a beaucoup expliqué ce qui fait débat maintenant à la Sénat sur la question de la sécurisation des élections. En réalité, ce que nous soutenons, contrairement à ce que certains sont allés dire à la télé, là, mais on a dit que le bulletin de vote, là, avant le démarrage de vote dans un poste de vote, le président prend un bulletin, désigne quelqu'un au hasard et lui demande de poser son cachet au dos du bulletin. Donc, s'il y a 4 bureaux de vote ici, on n'a pas la chance d'avoir les mêmes poses de cachet. Ou les mêmes nombres. Les mêmes nombres. Donc ça, c'est une sécurité. On ne peut pas dépasser ça. Et ça se fait publiquement devant les gens. Qu'on aille dire après qu'il faut quelque chose où un groupuscule s'occupe pour sécuriser, c'est la tricherie. Donc, ces genres de choses, nous avons expliqué. Et nous avons dit à nos jeunes, si vous votez, comment dit-on, mobilisez et que vous votez, ça ne s'arrête pas. Si vous ne sécurisez pas le vote et vous bulletez jusqu'à la fin, ça cause problème. C'est de respecter, de suivre vraiment que le bulletin qu'on vous a remis là, est-ce que c'est le nombre de cachets dont on a dit qu'on va mettre les dessus là, le président a pu le mettre et vérifier ça avant d'aller au bureau de vote pour voter. Parce que c'est déjà un problème. Si ce n'est pas ça, lorsque ça arrive à la Sénat des comptes finales, ils vont dire, les juristes vont dire, ah non, ce bulletin n'est pas conforme à ce bureau de vote ou celui-là à voter. Donc, ces consignes-là, on a essayé de donner, et je profite rapidement en parenthèse, pour dire à la jeunesse béninoise de l'Union fait la nation, de respecter sérieusement ces consignes-là par rapport à leur bureau de vote, là où ils sont votés. D'aller très tôt, d'être là au début du vote, et de constituer un cordon de sécurisation. Barrer la route à ces opportunistes-là qui attendent les négociateurs qui ont eu des sous et autres là. On peut avoir de l'argent à échouer si on décide. On peut avoir l'argent et on va échouer. Donc moi j'invite la jeunesse là, et je suis passé, il y a eu de ces genres de formations là, parce que c'est même suite à ces formations que l'Union a sélectionné à la base les agents électoraux qu'ils ont envoyé, qu'ils ont demandé de déposer les dossiers à la Sénat pour les élections, je ne sais pas comment ça se passe chez eux. C'est sur ça qu'ils ont sélectionné aussi les agents qui vont désigner, bientôt peut-être ils vont sortir la liste. Donc ce travail à l'effet, pour les gens qui ne sont pas au courant de cela, vous me donnez l'occasion, je vous remercie, de leur redire, de se mobiliser, d'aller là tôt, de surveiller la sécurisation des bulletins de vote et d'être sûr que les éléments à mettre pour ces agents électoraux, de respecter cela scrupuleusement et de ne pas aller prendre des sous là-bas et oublier leur tâche de départ. Je le leur dis, si vous faites des choses contraires, notez dans votre agenda ce jour que vous êtes passif de ce qui arrive après. Et ne venez plus pleurer après. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Maintenant, ce n'est plus aller s'asseoir, on est jeune, on ne donne pas ceci, et toi tu fais quoi? C'est ton peuple, c'est ton pays. Et demain tu seras gestionnaire.
Monsieur Fena Bagdi, je ne sais pas si Serge Louis a une question par rapport aux auditeurs qui envoient des Oui, messages. il y a un auditeur ici qui a insisté, parce que vous répondiez à sa question. Il dit, Sébastien Nyorossou, l'opposition au Bénin, c'est des peureux. Ils ne parlent pas quand il faut parler. Ils doivent marquer le gouvernement à la culotte. Les riz et maïs se partagent. Voilà, le chef se déplace en Iléquois à Cotonou, le pays va payer tout ça. Voilà, donc on dit que vous ne parlez pas, vous voyez tout ça, mais bon, on ne dit rien. Que vous êtes des peureux, c'est un auditeur. Mais puisque je parle là, il a écouté au moins. Et je suis en train de dire que c'est mauvais. Si peut-être il a une chicotte, il m'amène, je vais aller frapper le chef de l'État avec. Non, il ne faut pas. Vous voyez sur les réseaux sociaux, là, on se plaint, on écrit plein de choses. Mais il faut entreprendre des actions. Les actions, cher ami, on a raté beaucoup dans ce système. Ils savent que le système est bien grippé et c'est bien pipé dans ce sens-là. Moi, je l'invite à faire les petites actions là que je lui ai dit. C'est déjà un élément de choses là. Qu'est-ce qu'il fait lui là où il est? Je l'invite à mobiliser autour de lui, autour du candidat de là où il est. Oui. C'est une action précise qu'il faut faire pour éviter ça. Comment vous allez arrêter un chef de l'État, prendre des locaux pour aller partout dans une journée? Il est chef de l'État, chef du gouvernement. Vous allez aller le frapper pour dire bon, arrête de continuer. La loi le lui permet, il est dans ses rôles, il va là-bas, il soutient les siens. Qu'est-ce que vous allez faire contre ça? Il faut faire ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire. Vous êtes béninois, vous voyez ça. Lui, il a vu, il dit ça parce que... Et je le remercie. Parce qu'il voit que c'est pas bon. C'est le moment d'aller censurer. Et dites-nous... Mais... Et puis quand on dit les opposants de l'Union fait la nation, si lui, il est contre tout ça et qu'il est opposant, il fait membre. Les individus que moi, je suis là, seul là, présenté pour parler, crier... Ça apporte quoi si ça ne suit pas lui, par exemple, qui parle? Dites-nous à présent, l'Union fait la nation lance officiellement la campagne quand? C'est ça que je vous ai dit que demain à 16h. Demain à 16h à l'hôtel Azanaï. À l'hôtel Azanaï. Et j'ai suivi là maintenant, par exemple, que vous dites que vous n'êtes pas encore au courant. Oui. Je vous le dis, ça va être rectifié. Moi, je vais appeler qui de droit. Je vais appeler le patron lui-même et lui informer de cette chose. Demain à 16h à Azanaï. Demain à 16h à l'hôtel Azanaï. Pourquoi vous n'avez pas choisi le stade de l'amitié, par exemple, pour lancer, pour avoir les militants? C'est pas un meeting. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour ça? Est-ce que vous pensez réellement que c'est nécessaire pour des militants engagés qu'on réunisse? Vous savez, quand vous réunissez des gens, ce que ça coûte. Est-ce que c'est nécessaire? C'est normal. D'ailleurs, même dans un pays où on a autant de problèmes, est-ce que la logique amène pour rassembler autant de gens? Parce que c'est très bien ce que nous sommes en train de dire. De dire que l'opposition n'a pas fait ci, l'opposition n'a pas fait ça. Si nous voulons rester dans la règle de gestion orthodoxe, on connaît quel est le budget du Bénin. Si on veut rester dans la règle orthodoxe, est-ce que pour une élection législative ou communale, on est obligé de faire ce boucan-là, aller gaspiller autant de l'argent pour dire aux gens, voilà ce qu'il y a des canaux, par exemple, par les radios, donc il y a des structures de l'Union sur le terrain qui se sont battues tout le temps pour la désignation de ces candidats. Donc ces informations vont partir dans ce système-là. Bien évidemment, il faudrait vous pour nous relayer, il faut la presse pour nous relayer. Et s'il y a un peu de déficit là, il faut essayer de le combler. Donc, parce que l'élection... Oui. L'élection des députés, c'est une élection par circonscription électorale. C'est pas à Cotonou. Donc, si on veut passer des informations à des gens de Sabalou, de ma circonscription, excusez-moi, 9e circonscription, mais il faut avec le candidat de là-bas sur le terrain passer, trouver un canal d'information pour le passer. C'est pas parce que, comme il a dit, lui, et c'est ça ce qui éblouisse vraiment les gens, ce qui éblouit le peuple béninois, et je les en prie, n'ont qu'à oublier ça. C'est pas parce que le chef de l'État va dans les locaux partout, tombe partout, il y a des danseurs et autres là qui font que mais tout le monde doit se faire dans ça. Là, il y a des gens, par exemple, qui sont écœurés lorsqu'ils arrivent, mais quelqu'un arrive dans une circonscription électorale et derrière lui, tu retrouves 100 voitures, tout à coup. Et je leur pose la question, toi, tu reconnais combien de gens qui logent ici parmi eux? Il regarde, il dit non, mais ils ont des grosses voitures. Je dis, mais c'est ça que tu dois censurer. Tu as le pouvoir maintenant de le censurer. Chers camarades de l'Union fait la nation, vous avez maintenant le pouvoir de censurer ces comportements-là, qui émiettent notre budget. C'est des vautours de notre budget. Vous devez censurer parce qu'à cet alu, vous ne serez jamais candidat à quelque chose, vous ne serez jamais élu à quelque chose.
Parce que vous n'avez pas l'argent. Vous en avez, moi, pauvre enseignant de l'université. Moi, j'ai l'argent pour aller faire ça. Pauvre enseignant. Ben oui, moi, je suis un enseignant de mon état, j'ai mon salaire, j'ai ma famille, je dois gérer. Et la gestion de la cité, c'est une activité collective à tout le monde. Je ne dois pas aller et prendre des sous de quelque part pour aller faire ça. Mais c'est ça qui se fait. Je ne mets pas quelqu'un dans ce panier. C'est tout le monde. Et il faut aller censurer ça. Alors, très rapidement, M. Fernand Baguidi, puisque vous êtes dans ce studio, nous allons profiter donc de votre présence, puisque vous êtes enseignant, donc chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Vous organisez un colloque panafricain et pan-européen sur le thème chimie et ressources naturelles. On parle de l'environnement au Bénin, c'est vrai qu'on a les Verts en France, on a beaucoup qui parlent un peu de l'environnement, parlent un peu des ressources naturelles, mais ici à Cotonou, bon, c'est vrai que ce n'est pas une nouveauté en organisant un colloque, un tel colloque. Alors, comment ça va se passer? Puisque vous êtes le vice-président, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. Donc, je suis le vice-président du comité local d'organisation. Donc, en fait, c'est pas moi qui organise, c'est l'ANSAB qu'on appelle, donc c'est l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, c'est une institution rattachée au chef de l'État, qui organise les journées sur la chimie et substances naturelles à Cotonou. Pendant 4 jours, à commencer du lundi. L'ouverture aura lieu à l'amphi Idriss Déby du campus. Et j'invite tous les collègues donc, dans le domaine à arriver, porter haut cet événement. Parce que l'importance qu'il faut tirer de ça, on l'a dit, c'est panafricain et pan-européen. Vous savez, nous sommes dans une zone où aujourd'hui, si vous parlez de chimie, c'est généralement la chimie liée aux substances naturelles qui prévaut. Parce que nous sommes dans une aire géographique où nous avons beaucoup plus des plantes et des substances comme ça naturelles qu'on peut valoriser. Donc ça fait partie des axes de valorisation. Vous n'êtes pas sans savoir que même dans la politique de l'État, depuis très longtemps, on a mis un accent sur l'agriculture, la terre, malgré qu'on a des difficultés autres là. Donc l'académie qui coiffe tout ce qui est recherche dans ce domaine, pour ce qui est de mémoire envers l'institution suprême de l'État, donc voulait faire cette organisation avec les Européens pour voir quelle est la vision qu'on peut donner au Bénin dans ce sens-là pour les chercheurs qui sont actifs dans ce domaine-là. Et on a associé à cela près de une trentaine de pays africains, qui sont aussi Cameroun, Côte d'Ivoire, Ouaga, donc une trentaine de pays. Et on vise spécialement de créer un creuset pour approfondir l'état des lieux en matière de ressources naturelles, généralement en Afrique. Identifier certaines voies et perspectives d'application en développement, examiner le rôle de la chimie dans la valorisation des ressources naturelles, identifier les enseignants nécessaires pour cette valorisation et examiner toutes les possibilités de coopération allant jusqu'au développement de recherche et développement dans le pays. En fait, vous savez ce qui se passe généralement dans ce domaine, puisque l'industrie pharmaceutique et d'autres en chimie recherchent beaucoup les substances naturelles pour améliorer les prototypes qui existent déjà. Il n'y a pas une organisation au niveau de l'Afrique qui permet de voir quels sont l'accès et les partages des bénéfices par rapport à ça. Et donc, ce creuset permet de jeter des bases. Vous savez aussi ce qui est important dans ce que veut faire l'ANSAB, c'est-à-dire l'Académie des sciences du Bénin, c'est qu'il y a plusieurs lois, qu'il y ait des lois sur les sauvegardes de l'environnement, à savoir ce qu'on appelle la loi APA, qui est accès et partage des ressources génétiques signée à Nagoya, ratifiée déjà par le Bénin, prévoit que désormais l'accès aux ressources génétiques de nos pays doit être contrôlé de façon que les bénéfices qui en découlent soient partagés sur le long terme. Mais il faut avoir une organisation qui accepte cela. Et dans cette organisation, il y a plusieurs acteurs, dont les académiciens eux-mêmes, qui collaborent, qui prennent ces décisions. Et donc, vous voyez, ce colloque arrive pour créer un creuset. Donc, créer un creuset pour mieux encadrer tous ces éléments-là que je viens de vous citer. Et c'est représenté par le chef de l'État? Oui. L'activité de l'Académie est présidée par le chef de l'État avec le ministre d'État. Donc, mais
la préséance demain, je pense que le ministre d'État sera là, le chef de l'État, je ne sais pas comment. Moi, je suis puisqu'il est sur le terrain actuellement pour la en tout campagne. cas, moi, je suis un organisateur un peu à la base Tout à fait. et scientifique. Merci. Dernière question. On va peut-être laisser le dernier mot, c'est pas? Oui. Tout à fait. Voilà. Donc, on va Non, merci Serge, merci Hospice. Je suis très content de discuter avec vous de ces questions-là aujourd'hui. Dernier mot, j'invite tous les camarades de l'Union fait la nation, la jeunesse de l'Union fait la nation, les femmes de l'Union fait la nation, et pour tous les Béninoises et Béninois, à se mobiliser fortement autour de la liste de l'Union fait la nation et ses associés, à se mobiliser pour la sécurisation de cette élection, parce que la sécurité n'est pas une question de quelqu'un. Ce n'est pas une question de l'Union, les responsables de l'Union fait la nation seule. C'est une question à la base et de tous, de se mobiliser pour cette sécurisation, de se mobiliser pour prendre les cadres, quoi qu'en soit le délai qu'on va donner à ça, de garder l'écoute par rapport à ces informations. Et je les invite à la courtoisie pendant cette période de campagne. Si quelqu'un, quelque part, se met dans des situations graves contre la loi, ils répondront devant la loi. Si quelqu'un le fait, c'est se préparer et se dénoncer. Les dérapages par rapport à la loi qu'ils observent aujourd'hui, il y a une structure disponible au niveau de l'Union fait la nation. Ils peuvent envoyer les informations et ensemble, on va les gérer. Je remercie la radio Océan FM et je dis merci à toutes les Béninoises et Béninois qui sont en train de travailler, et je le sais bien déjà, pour la paix dans ce pays et que règne la démocratie au Bénin. Je vous remercie. Serge. Oui, merci Monsieur Guaguidi d'être venu. Merci à tous les auditeurs. Les diffusions de cette émission demain à 15h00. Voilà, c'était donc carte sur table sur OCFM. Serge vient de le dire. L'invité, c'était donc M. Fernand Baguidi, enseignant-chercheur, secrétaire général du MADEP et puis président de la jeunesse de l'Union fait la nation. Avec lui, nous avons donc fait le tour d'horizon de l'actualité politique, la campagne électorale, les chances de l'Union fait la nation et la gestion de Bouniaï à la tête du pays depuis 9 ans. À la technique, c'est Luc Koubé Medou. Voilà, j'espère que je prends bien le nom. La caméra et la vidéo, c'est Semiat Yessoufou. Serge, merci beaucoup. Merci Hospice. Voilà, rendez-vous donc dimanche prochain. À dimanche. À partir de 9h. Merci à vous tous. Carte sur table.